Est-ce qu'on peut allumer une lampe et mettre ça sous la table? Ce n'est pas possible. Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est toujours heureux pour moi d'être à ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Et je vous crois tous bien portants au nom de Jésus, notre Sauveur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de vous. Alors, ce matin, nous allons encore aborder un thème très important. Mais avant ça, je vous invite à nous incliner dans la prière. Père glorieux, je voudrais te bénir pour ce moment magnifique que tu nous donnes de partager ensemble. Je prie afin que tu manifestes encore ta présence et ta gloire. Sois glorifié et exalté dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur. Alors, le thème autour duquel nous exhortons ce matin intitulé « Fais ton devoir ». Fais ton devoir. Alors, nous allons nous baser sur Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16 pour cette exhortation. Et nous lisons. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de fois, l'homme ignore son rôle dans la société. Beaucoup de fois, nous oublions notre identité. Beaucoup de fois, l'homme ne reconnaît pas sa responsabilité là où il est. Alors, le Seigneur Jésus, ici dans ce texte, a pris deux choses, deux éléments de la nature que nous connaissons très bien pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous amener à connaître, à reconnaître davantage notre identité et notre rôle dans la société. Il a parlé du sel et de la lumière. Deux éléments que tout le monde connaît. On connaît le rôle du sel dans la maison, le rôle du sel dans l'alimentation de l'homme. Le sel donne du goût et le sel conserve aussi. Et c'est pour cela qu'il dit, mais lorsque le sel perd sa saveur, mais à quoi est-ce qu'on peut la lui rendre? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué de la même manière. Est-ce qu'on peut allumer une lampe et mettre ça sous la table? Ce n'est pas possible. On met ça sur le chandelier, on met ça sur la table, on met ça en haut sur quelque chose qui est élevé pour que ça puisse davantage éclairer. Je n'ai jamais vu un électricien faire les installations et placer les ampoules qui doivent éclairer toute une maison au sol. Si ce n'est pas des lampes de décoration qu'il met dans les coins, mais la décoration n'est pas pour davantage éclairer. Bien-aimés, et frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons un rôle très capital et très important dans la société. Nous avons une grande responsabilité dans la paix de ce monde, car nous sommes les artisans de la paix. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus ici dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière de ce monde. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, notre responsabilité est d'apporter la paix aux autres. Notre responsabilité est d'apporter la lumière au monde, la lumière dans notre famille, la lumière dans notre société, la lumière dans notre lieu de travail. Que les gens connaissent Christ, que les gens découvrent Jésus qui est la vraie lumière. Jésus qui est la lumière de ce monde. Jésus qui donne le salut au monde. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Pour que les gens découvrent ce Jésus, toi qui es le petit Jésus, parce que tu l'as accepté dans ta vie, c'est à toi de mener une vie qui glorifie le Seigneur pour montrer aux autres que tu es lumière, parce que tu portes une lumière en toi, le Saint-Esprit de Dieu en toi. Et nous sommes le sel de la terre, le sel donne du goût. Et lorsque le chrétien est dans un milieu, à partir de ta famille, dans ton lieu de travail, dans la société,
on doit remarquer notre goût. On a dit que si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Est-ce qu'on peut allumer une lampe et mettre ça sous le boisseau? Nous devons vraiment éclairer les autres. Nous devons laisser tout le monde voir la lumière du Christ en nous, l'amour du Christ en nous, pour que les autres vraiment comprennent que nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, pour venir adorer notre Dieu. Et nous ne pouvons le faire que par l'amour. Nous ne pouvons le témoigner que par l'amour. Car le Christ lui-même a dit, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Jean 13, verset 14. Jean 13, verset 34. Nous devons démontrer l'amour aux autres. Car c'est ce qui manque au monde aujourd'hui. C'est l'amour qui manque au monde aujourd'hui. Dans les lieux de travail, même dans nos familles. Des frères qui s'entretuent, qui se déchirent, qui ne se saluent pas. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, en quoi est-ce que nous démontrons l'amour de Dieu aux autres? En tant que sel et lumière. En tant que sel et lumière, en quoi est-ce que nous donnons du goût dans notre famille, même dans notre foyer? Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui ne montrent en rien dans leur foyer, à leur mari ou à leurs épouses, qu'ils sont sel ou qu'ils sont lumière. Sel pour donner la vraie vie au foyer, la joie dans le foyer, la paix dans le foyer, l'amour dans le foyer, la réconciliation dans le foyer. Mon frère et ma soeur dans le Seigneur, nous sommes des artisans de la paix. Et en tant que sel et lumière, nous devons semer la réconciliation et la paix dans les milieux, dans les sociétés. Car la société d'aujourd'hui en a besoin. Nous devons montrer que nous sommes des modèles à suivre. Car Christ est notre modèle et nous le suivons. Et comme l'apôtre Paul, nous pourrons dire aux autres, soyez mes imitateurs, parce que nous sommes nous-mêmes imitateurs du Christ, comme le disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Bien-aimés et chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes lumière et nous sommes sel. Nous devons donc montrer à tous que nous sommes véritablement lumière et sel par notre vie, par notre témoignage, par notre marche, par notre parole, par nos pensées, par notre amour pour les autres. Que le Seigneur donne à chacun de nous de révéler notre vraie identité. De révéler notre vraie identité par la vie que nous menons, par le partage d'amour que nous faisons avec les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Ménénou Quimponwi de l'église baptiste de Verdecor, cité de l'Espérance au Bénin. Et nous serons toujours heureux de prendre ce rendez-vous avec vous. Et nous vous exhortons à partager le lien avec d'autres pour qu'ils puissent s'abonner, pour que nous puissions davantage être grands et nombreux à toujours rester au pied du Seigneur, notre Maître, pour l'écouter. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père glorieux, roi des rois, je voudrais sincèrement te dire merci, car tu as fait de nous sel et lumière pour éclairer le monde, sel et lumière pour donner du goût et de la valeur à ce monde. Seigneur, merci infiniment, car tu es fidèle. Glorifie davantage ton nom. Oui, Seigneur Dieu, certains sont en train de connaître des difficultés, de recul dans leur marche chrétienne, certainement parce qu'ils traversent des difficultés, des problèmes, au point où ils oublient leur identité. Ils ne savent plus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui doit jouer ce rôle dans leur famille, dans la société, dans leur lieu de travail. Oh Dieu Tout-Puissant, interviens donc pour, éternel Amen, nous débarrasser de tout ce qui tente de freiner notre marche chrétienne. Éternel, merci, parce que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.